Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette vidéo est un peu particulière car j'ai décidé tout simplement de vous faire le room tour officiel de chez moi. Donc en premier lieu, nous rentrons par la porte d'entrée bien entendu et nous arrivons directement sur une entrée qui est quitte, on a à peine l'espace pour mettre du coup la poussette et c'est là qu'on met toutes les chaussures puisque en Corée du Sud et en général en Asie on ne rentre pas avec les chaussures quelles qu'elles soient. Nous avons bien un ascenseur, ce qui nous sauve avec du coup des escaliers et ça va jusqu'au 5e étage. Donc dans cette entrée il y a bien entendu les chaussures, mais alors franchement ça ressemble plus à rien parce qu'on commence à avoir pas mal de chaussures mais pas que. Il y a également tout ce qui est outils, voilà, vous voyez, tournevis, etc. Entre les chaussures d'hiver, les chaussures de travail, les tennis, etc. Moi c'est tous mes talons, c'est le gros bazar avec du coup mes Converse, tennis et encore c'est pas fini. Il y a également les chaussures du petit et là c'est mes chaussures d'hiver avec du coup les bottines, du coup les Buffalo qui ont pris un bon coup, ça fait un moment. J'ai des noires aussi mais elles sont en France. Et les Ugg, en général c'est à quoi vous vous attendez quand vous êtes en Corée du Sud. Plus ou moins ça dépend ce que vous choisissez, c'est à dire que plus l'appartement est grand, plus forcément l'entrée sera plus spacieuse et moins catastrophique que la nôtre. Nous malheureusement on fait avec, mais c'est vrai que pour le prochain appartement on cherche quelque chose de beaucoup plus grand et où on puisse mettre enfin les chaussures du petit aussi parce que bon, je jongle entre les sacs et également les étagères dans la chambre, enfin bon. Bon les amis, on entre directement, donc bienvenue chez moi. Et donc on rentre en général avec une porte qui coulisse comme ceci. Là ce que vous voyez c'est une sécurité parce que mon fils s'amuse à abattre du coup celui-là et à remettre à chaque fois, sauf qu'avec les rails il peut se faire très mal aux doigts. Donc on a décidé tout simplement, j'ai décidé principalement de mettre une sécurité ici où on peut enlever normalement facilement, j'espère. Bon déjà quand on entre nous avons directement une porte juste ici où vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal. Là c'est pareil, j'ai mis sécurité pour le petit bouchon pour pas qu'il se coince les doigts. Et en général, il y a également un autre chose qui permet, je sais plus où je l'ai mis. Si, il est là. Voilà, ça pour bloquer directement. Je vous avais dit qu'un jour je vous le montrerai. Et ben voilà, c'est fait. En fait, voilà, ça se coince comme ça. C'est bien coincé. Il peut pas partir. Et bébé peut cogner comme il a envie. Ça reste l'espace pour pas se coincer clairement les doigts. Bon, ici nous sommes directement du coup dans le dressing. Et le dressing est vraiment petit, sans vous mentir. On a très peu de place. Je pense aussi que j'ai mal calculé les choses, mais je vais pas m'amuser tout le temps à revendre les meubles et à c'est un gros bazar. Donc ici j'avais acheté du coup une commode qu'on ne voit pas grand chose malheureusement, mais c'est pour mon mari, donc il l'a utilisé entièrement. Et on a le siège auto du petit qui est directement ici, mais avec toutes les affaires qui ont séché grâce à cette magnifique machine. Voilà, enfin magnifique, il y a mieux, mais en tout cas elle fait son taf. On doit quand même la changer dans pas très longtemps parce qu'elle est un peu vieille, ça fait un moment que mon mari l'a et elle commence à déconner sur certains points dont on a réellement besoin. Donc c'est pas non plus, on l'achète pas pour acheter, mais on en a besoin parce que c'est au quotidien qu'on l'utilise, puisque pour l'instant je n'ai pas de machine pour sécher le linge, donc un sèche-linge. Il faut que je me débrouille avec cette machine, mais quand on a 40 000 vêtements d'enfants, vous avez compris je pense, et c'est pas du tout ok là pour le coup. Donc ici vous retrouvez principalement tout ce qui est pour make-up, skincare, etc. Là sur le côté, bon il y a des choses que mon mari, mais je vais pas montrer parce que c'est des collections, des choses comme ça, donc je vais pas m'amuser à montrer ceci. Je pense qu'il ne veut pas personnellement et je peux comprendre tout à fait. Donc on a un petit tabouret où j'ai mis un pansement parce qu'il y a une tache de cire
J'arrive pas à l'enlever. Donc pour l'instant, j'ai mis ça pour pas s'en mettre partout. Et donc en fait, là, vous vous retrouvez avec tout pour moi. Donc la cire, puisque moi, je ne me rase pas, les amis. Je fais toujours à la cire. Et donc là, ce sont nos produits skincare. Enfin là, c'est mon côté. Là, c'est le côté de mon mari, où c'est un peu le cacafouilla. Une coiffeuse. Je crois que c'est ça. Ici, on est sur du coup un dressing. Donc le dressing de mon mari et puis le porte-bébé et mon dressing avec des affaires de petits bouchons. Oui, parce que petit bouchon connecte avec moi. Et en fait, ici, vous le voyez peut-être pas forcément, mais en fait, vous avez 40 000 cartons des machines avec des valises, puisqu'on a pas mal de valises pour partir en voyage. Et moi, j'essaye de ranger ce que je peux, c'est-à-dire qu'il y a un bac avec d'autres affaires, il y a ma mallette de quand j'étais PDG, donc il y a mon ordinateur, etc. Il y a pas mal de choses. Tout ce qui est sac, ça c'est un cadeau pour mon amie, celle qui j'ai complètement oublié de lui donner le jour de l'anniversaire de mon fils. Mon appareil photo, normalement j'étais censée aujourd'hui vous tourner du coup la vidéo avec cette caméra. Je voulais changer complètement de setup, mais le truc étant qu'elle a plus de batterie et j'ai complètement zappé de la recharger. Donc je vais éviter de vous sortir un truc qui ne peut pas se faire. Donc vous vous retrouvez du coup avec la DJI. Celle-ci c'est la 3, c'est pas la 4. Ils ont sorti la 4, c'est déjà le feu en Corée, elle est déjà sold out, c'est n'importe quoi. C'est la machine à laver, en tout cas c'est le cellier en gros, ce qu'on peut dire. Donc là il manque vraiment une machine à sécher, mais regardez, il y a de quoi pour aérer la pièce, on va dire. Donc j'ai tout nettoyé, il n'y a plus le meuble, les anciens vous connaissez, il y avait un meuble ici pour les manteaux, etc. J'ai tout viré. Tout viré. Donc j'ai une colonne pas possible de bac parce que c'est tout rempli avec les affaires d'hiver, etc. Et j'ai gardé un meuble ici avec les serviettes, etc. où c'est n'importe quoi. Mon mari a fait une pile de je ne sais quoi. Et il y a les trucs de pique-nique, etc. L'aspirateur. Ça c'est ce qu'il y a à vendre. Et puis du coup tout ce qui est affaires sales. Ça c'est le sapin. Et puis ma valise préférée qu'on va fortement utiliser, je pense, dans les prochains mois. Bon, comme vous l'aurez en fait pu constater, c'est que le dressing est vraiment petit et vraiment on recherche quelque chose de beaucoup plus grand. On est entre un T4 et un T5 qu'on recherche, mais c'est extrêmement compliqué en Corée de trouver quelque chose qui soit approximativement neuf ou de bonnes conditions, parce qu'ici par exemple vous êtes dans des villas, ça s'appelle des villas, des petits appartements qui sont situés sur 5 étages, ne sont pas des résidences, et donc du coup en général c'est vieux. Voilà, c'est vieux, c'est pas retapé, c'est pas neuf, donc c'est un peu compliqué, sachant que oui, on est pour la résidence, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que les villas, on aime bien parce qu'on est un petit communauté, on a des petits voisins, enfin voilà, des petits voisins, des voisins. Mais on est peu, on n'est pas 40 000 dans l'appartement où il y en a un qui fout le bordel en haut, etc. Donc, je dis pas que dans une villa il n'y a pas le bordel, nous on a un voisin en haut, c'est exécrable, mais c'est beaucoup mieux je trouve, de mon point de vue, en tant que maman, d'être dans une villa que dans une résidence. Après, c'est sûr que en résidence, vous avez des salles de sport, vous avez beaucoup de choses que nous, en villa, on n'a pas du tout, puisque c'est des appartements basiques. Mais en résidence, c'est vrai que vous avez plus de chances d'avoir du coup des salles de sport, des endroits pour du coup laver vos affaires, même les couettes, surtout de gros contenance en fait, de gros contenus. Vous avez également des 7-Eleven, donc des combini, vous avez également peut-être des piscines, vous avez peut-être, bon, enfin bon voilà, vous avez vraiment de belles choses si vous avez envie. Donc à l'entrée j'ai mis un meuble, donc la bibliothèque Billy de chez Ikea que j'ai récemment acheté et donc monté, donc dans cette vidéo que je vous mets en haut. En fait ici
Donc je baisse un peu, voilà. Ici, je vais pas ouvrir, ça sert strictement à rien. Donc il y a une protection pour le pitchoun, mais il y a les papiers, il y a tout ce qui est papeterie, etc. Donc heureusement qu'on l'a parce que il est rempli. Sur les étagères, ça va être plutôt des souvenirs au lieu des livres. Donc lui, c'est le premier book que j'ai offert à mon mari avant notre anniversaire de mariage. Quelque chose que j'ai fait en France qui m'a coûté, je crois, 200 €. C'est pas donné. En suivant, c'est les 1 an de notre fils, plus là, c'est son cordon médical, plus son premier bibi à la clinique. Et donc ça, c'est des trucs de mon petit frère que ma maman m'a passé et que je garde du coup en décoration. Et ceci, c'est Winnie the Pooh que j'ai acheté du coup à Hong Kong avec mon mari. C'est un voyage qu'on a fait ensemble. En gros, c'est ça. Et en suivant, en général, ici, j'ai monté du coup DIY, bref, du Japon, avec des fleurs de sakura. J'ai également monté un petit truc sur des gimbap en Corée. Après, ça, c'est des cadeaux qu'on a eu du coup par Nami, qui est allée au Japon, qui nous a ramené ceci, des porte-bonheur japonais. Ça, c'est la photo du shooting qui était catastrophique aussi. Alors ça, je vous mets aussi. Allez voir, c'est une catastrophe. Bref. Ici, c'est une photo que je voudrais mettre, mais je ne sais pas encore. Et ça, c'est un petit personnage que j'aime beaucoup, Dimou. Et ici, c'est plus adulte. Ici, c'est vraiment... Enfin, je dis pas que c'est pas adulte, mais je veux dire, c'est plus sérieux, on va dire, que ça, c'est acheté au musée, du coup, historique de Corée. Le vase en lune, ça c'est mon mari, une bougie que je pense que vous connaissez. Et après ça, c'est plus quelque chose sentimentalement parlant, c'est à dire que ce jour là, quand on est allé voir ce musée là, j'ai appris que j'étais enceinte. Et après des livres basiques, donc un book que ma maman a fait de son voyage quand elle est venue du coup en Corée en hiver. Il y a également on a adhéré à quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour du coup dans l'année avoir des réductions sur des très bons restaurants, des très bons logements pour voyager, etc. Donc ça, c'est le top parce que franchement, c'est des trucs vraiment de malade. Et après, du coup, j'ai un volume de Eskir octobre 2024 qui est, je crois, avec Stray Kids. Et après... le livre quartier officiel, puisqu'on est allé voir avec mon mari du coup un événement par rapport à ça, voilà. Et tout en haut, j'ai ramené un petit chien du Japon et avec un collier français parce que je sais pas, j'avais envie de rajouter ce petit collier français. C'est en grande majorité ce que j'ai mis pour l'instant sur cette bibliothèque. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Super. On recommence. Du coup, je disais. Donc ici, nous sommes dans le salon. Salon et du coup, salle à manger, puisque c'est extrêmement petit. Et il y a la cuisine qui est ouverte, donc juste ici. Donc, quand vous rentrez en général, hop là. Déjà, vous avez le calendrier, vous avez du coup, ça on en avait besoin, on n'en avait pas, donc du coup une horloge. Ça c'est tout ce qui est portail, etc. Plus caméra dehors, vous pouvez le voir normalement, hop là voilà, caméra de comme ça et la caméra de dehors, où vous voyez vraiment dehors. Ça c'est du coup pour l'air conditionné, comment on dit ça? C'est pas le ventilo, c'est pour ça là, cette machine en haut là. Voilà, nous avons tous les boutons. Ça, c'est pour, du coup, le point d'ancrage. En gros, on va dire ça. Ça, c'est pour l'eau. Et ça, c'est pour le chauffage au sol. Vous pouvez bien entendu l'éteindre. Mais là, actuellement, on peut même pas baisser. Je trouve ça trop bizarre. Enfin, bon, bref. En suivant, donc, le calendrier qui est un peu bizarre, je vous l'avoue. Mais c'est un calendrier coréen. Voilà, le salon, que dis-je de plus? C'est un peu le bazar, mais au moins vous avez, comme d'habitude, je vais pas tout
ranger parce que je dois faire une vidéo. Non, on est nature peinture ici, d'accord? Donc la table qui est récente de chez Ikea, que j'achète également avec les chaises. En fait, on met des vêtements parce que le pitchoun il se coince les doigts entre, puisque c'est des, je sais pas si vous voyez, mais les chaises sont comme ça. Donc c'est pas très pratique pour l'instant. Donc moi je mets des vêtements, j'ai mis un pull pour bloquer. La chaise haute du petit bouchon où on a eu des péripéties, mais là aussi je vous mets... je vous ai déjà mis la vidéo en rapport avec ça qui est reliée avec la bibliothèque Billy. Ici nous sommes sur du triage les amis, puisqu'en Corée du Sud, je pense même en Asie en général, on trie les déchets. C'est puni par la loi si nous le faisons pas, et je rigole pas parce que c'est vraiment le cas. Alors non pas par expérience nous, mais par des amis. Donc nous avons pris tout ce qui est canettes et verre, donc ils sont ici. Et nous avons tout ce qui est papier et carton ici, et tout ce qui est plastique ici. En gros c'est comme ça que ça se passe. En suivant j'ai pris 2 commodes comme ceci pour pouvoir mettre nos affaires. Ici ce sont les affaires de mon mari, ici c'est ma bibliothèque et la bibliothèque de mon petit bouchon. Donc bien sûr avec des sécurités, et on a tout ce qui est machine. On en a pas mal, hein, avec bébé, on est rempli. Donc le four qu'on doit changer, le micro-ondes également qu'on doit changer. Là, ça aussi cette machine on doit la changer. On a pas mal de choses à changer parce que ça fait un petit moment où celui-là il chauffe pas bien les choses. Donc sachant que je cuisine pas mal, il me faut quelque chose qui tient la route. Ça c'est nouveau, c'est pour chauffer l'eau, tout ce que vous voulez, les billes, etc. Donc la machine, la fameuse machine de riz, hein, que tout Coréen se doit d'avoir à la maison. En suivant, on a la machine pour le lait du pitchoun. Donc son lait, son stock, avec du coup un grille-pain. Et ça c'est une machine pour le lait, pour mousser et pour chauffer, etc. Là ce sont des papiers ou des cahiers que j'utilise H24. Et donc l'imprimante. Voilà, donc ça se passe comme ça. On a réussi à garder pas mal d'espace, sans vous mentir. Donc là, on a sorti le ventilo en attendant parce qu'il faut vraiment qu'on nettoie ça. Mais on a remarqué en fait qu'il y avait énormément de moisissures dedans qu'on ne pouvait pas nettoyer nous-mêmes. Donc il faut qu'on appelle quelqu'un pour vraiment nettoyer de fond en comble du coup, parce que on peut pas mettre en route quelque chose. Donc voilà, ça il faut vraiment qu'on change, mais il faut qu'on change aussi ça là, parce que je sais pas si vous remarquez, mais il n'y a qu'une partie de lumière, alors que ça devrait s'illuminer sur tout le long. Mais je pense qu'on va demander à quelqu'un aussi de le faire, parce que je me vois pas voir mon mari faire ça. En plus je crois qu'il faut nettoyer tout, les araignées, je sais pas, moi j'y touche pas. Bon, et là on passe sur le côté de Babynou. Babynou il a son parc à lui, ça c'est vraiment un plus. On n'a plus besoin du parc que vous avez vu en réel, que je vous mets juste là, mais également sur mes vidéos il y a quelques mois. Donc du coup petit bouchon marche, ça y est c'est bon, c'est officiel hein, depuis un moment. Donc du coup il n'a plus besoin de protection, enfin en tout cas de parc, pour qu'ils soient enfermés dedans. Donc on a pas mal de jouets qui sont plutôt sympathiques. Le petit dernier c'est celui-ci, c'est pour le canaliser, pour taper, etc. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt sympa. J'ai changé même le sol, c'est des petites voitures. On se retrouve sur mon mini rikiki potager. Non, en vrai, bon, bah déjà, comme vous pouvez le constater, on a un mur, donc ça nous enlève le soleil et tout, c'est horrible, enfin bon, bref. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie pas du tout en Corée du Sud. Mettre des appartements vraiment collés, voire qu'il n'y ait pas de luminosité. C'est pour ça que nous, on allume presque tout le temps, en fait, tous les jours. Même tous les jours, hein, c'est même pas presque, c'est tous les jours, vraiment. Et c'est fatigant, quoi. C'est fatigant parce que bon, c'est vrai que la lumière, la luminosité naturelle, c'est quelque chose que je recherche énormément. Et là, avoir ça, ça fout un mood pas possible. Bah, en fait, t'es tout le temps soit fatigué, soit, enfin bon, soit t'es triste, je sais pas. Bref, c'est pas super quoi. J'ai des tomates et ça, je sais plus ce que c'est, basilic, je crois. Mais là, il faut que je dépote ceux-là parce que bah, ils sont morts. Donc bah, il faut que je mette autre chose. Sans vous mentir, si je fais du frigo jusqu'à là-bas, ça fait
2, 3. Ça fait à peu près 4 pas, 4 grands pas, 5 grands pas. C'est petit. Donc maintenant nous avons la cuisine. Donc la cuisine est juste ici. Oh, attendez. C'est mon repas, je n'ai pas du tout mangé, il est bientôt 5h de l'après-midi, c'est n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc je disais, hop là. Donc ici nous avons la cuisine qui est super petite. On va pas se le cacher. Elle est extrêmement petite. Ça m'aide pas du tout parce que moi je cuisine énormément. Donc là on a le côté de Boubou avec sa machine pour nettoyer les biberons. Et en fait ça c'est tout son côté, donc côté sale, côté propre. Bon, ça c'est pour la vaisselle, etc. La machine, tout ce qui est repas de bébé, et même des fois j'utilise pour moi, je vais pas vous le cacher. Et ça c'est les plaques qui ont pris cher malheureusement, mais ce sont les plaques avec une petite bouilloire pour les ramen, etc. Bon voilà, en gros c'est comme ça. Et puis bon, il y a du rangement ici, mais bon, c'est pas énorme quoi. Puis vous avez du rangement tout ici aussi. On s'est amusé, c'est Cluedo le machin. Ici, on se retrouve dans la salle de bain. Donc la salle de bain, c'est comme ceci. Quand vous regardez, je parle doucement parce qu'il y a la chambre juste à côté les amis. Donc la douche se présente comme ceci, voilà. Voilà, les WC que je trouve pas du tout pratique, franchement, même pour bébé, pour soin baignoire, etc. C'est pas du tout hygiénique, j'aime pas du tout. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Le lavabo du coup, et puis voilà, rien de spécial. À part que ça, c'est problématique, je vous explique. On a clairement du vis-à-vis et en fait, les gens nous voient. C'est pas GG du tout. On est obligé tout le temps de fermer comme ça quoi. Voilà, vous voyez un peu quand il n'y a pas de lumière, ça rend comme ça quoi. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. J'ai pris le micro comme ça allait être plus facile, je pense. Donc, la chambre se montre comme ceci. Voilà, donc Boubou est relié à nous. On est en mode cododo. Ça se fait c'est commun en fait en Asie de faire ça, d'avoir des grands lits comme ça. Il peut bien entendu se séparer le jour où il aura sa propre chambre, mais voilà, c'est un très très grand lit qui fait tout l'espace de la pièce. Ici, vous n'allez pas voir grand chose, mais vous avez tout ce qui est les affaires de nous, plus la caméra et voilà les couches et tout, son sac de transport, de voyage et tout. Ici, nous avons du coup son ancien lit qui fait bureau actuellement. C'est un peu le bazar, je suis désolée. Mais en gros, vous avez l'endroit pour changer Boubou. Et après, vous avez tout ce qui est affaires à vendre. Et du coup, ces affaires de soins qui ont pas mal diminué. Un tableau que j'ai sur Instagram, que j'ai acheté avant sa naissance, quand j'ai su que j'allais avoir un fils. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un rideau et une protection pour le soleil parce qu'ici il y a énormément de luminosité. C'est dommage qu'il ne s'est pas fait plus tôt une grande pièce ici en mode salon, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Ma crevette qui fait dodo, je vais le laisser dormir tranquille. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo assez courte puisque le home tour est terminé. C'est petit, mais écoutez, pour l'instant on fait avec. Petit bout est encore petit. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus sympa d'avoir par exemple de l'espace dans le salon pour qu'il puisse courir, pour qu'il puisse vraiment s'épanouir et vraiment avoir de l'espace pour pouvoir marcher et etc. On fait avec, c'est vrai qu'on a été pas du tout préparé quand bébé est arrivé, on n'a pas eu le temps du tout d'aller visiter des appartements et donc avec le boulot de mon mari c'est très très compliqué. Autant vous dire que le week-end
il est passe à essayer de se reposer et reprendre son énergie, puisqu'il donne son énergie de 8h jusqu'à voire 22h et plus à son travail. Et moi je risque fortement peut-être de travailler dans pas très longtemps, donc la matinée de 9h à 13h. C'est pas encore sûr, mais en tout cas voilà, on commence à avoir un train-train quotidien qui va un peu plus s'épanouir et donc changer dans un futur proche. Mais étant donné que nous avons signé pour 2 ans ici, pour l'instant on y reste, mais si on doit changer d'appartement, déjà nous devons nous localiser vers plus le côté village français, puisque spécialement moi, mais mon mari me suit sur le sujet, notre fils sera en école franco-coréenne et non pas en 100% coréenne. Je vous ferai une vidéo sur la différence entre une école coréenne et les écoles franco-coréennes internationales, surtout pour des expatriés comme moi en fait, tout simplement. Et pourquoi vraiment je veux ça et non pas autre chose, même si je vous avoue vous avez déjà un peu les bases puisque je vous en ai parlé très rapidement je crois. Donc n'hésitez pas à me suivre les amis, les nouveaux n'hésitez vraiment pas à me suivre non plus puisque il y a pas mal de choses qui vont arriver surtout le mois de juin. Désolée je sais plus ce que je disais, j'ai mon bout de chou qui vient de se réveiller mais en panique. Je sais pas si vous allez voir mais il a le nez dans un état pas possible. Ce petit bouchon malheureusement s'est pris le bitume au parc Bolamé. Vraiment un parc pas fait pour les pitchouns je trouve. N'est-ce pas mon petit cœur? Et voilà, il est un peu grognon en ce moment, etc. Bon, les joies des 13 mois, 13-14 mois, mais c'est comme ça. En tout cas les amis, je vous laisse là. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de ce style d'appartement. Et est-ce que vous aurez vécu dans ce genre d'appartement en Corée du Sud? Je descends la crevette. Bon les amis, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, des bisous. Bye bye.